l'idée était de répondre à la commande de la Cité de la musique sur la jeunesse et le génie, et donc ce génie qui était Mozart enfant. Je me suis posé la question de savoir qui serait Mozart s'il avait 11 ans aujourd'hui. Et donc je suis partie de cette question-là pour réfléchir sur la scénographie. Quelque chose de vraiment contemporain, actuel. On est juste tout le temps surpris. À chaque fois qu'on joue la musique, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas un enfant de 11 ans qui a écrit ça, c'est hors norme. J'ai été moi très surpris de la maturité déjà des airs, des duos, de l'œuvre en général, et aussi même du souci dramatique qu'il y a dans cette œuvre. Nathalie von Paris a fait vraiment un travail remarquable sur cette œuvre et la psychologie des personnages. Lui-même est quelqu'un de très enthousiaste, qui se bat vraiment beaucoup pour défendre des choses. En fait, on est tombé d'accord très vite, voilà, tout de suite, sur le propos, sur le parti pris. Je trouvais que c'était très important, justement par rapport à la langue latine, que tous les récits soient extrêmement compréhensibles, même si on ne comprend pas les mots. En choisissant Nathalie, je savais très bien vers où on allait aller. On en avait parlé tout de suite. Je lui ai dit, évidemment, c'est pas une mise en scène baroque, c'est une œuvre de jeunesse, et on voulait faire retransparaître ça. Finalement, Apollon lui a donné un style rockstar, un peu rockabilly. Donc j'avais envie de construire un personnage un peu plus décalé que le dieu mythologique toujours solaire, en fait. Donc des associations de looks, mais en même temps, je voulais quand même garder une petite touche baroque et complètement fantasy. Le street art, j'ai trouvé, était intéressant pour planter le décor de cette histoire qui se base sur la vitalité de la jeunesse. L'orchestre est sur scène, ça c'est pour nous une grande joie parce qu'on est dans l'action.